Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. La Côte d'Ivoire a franchi hier la barre des 3000 cas confirmés de coronavirus. En effet, 73 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte désormais à 3024 le nombre de personnes contaminées dans le pays, dont 1501 personnes guéries et 33 décès. Les détails tout de suite avec le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 2 juin 2020, 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 470 échantillons prélevés, soit 15,5% de cas positifs, 34 guéris et 0 décès. À la date du 2 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3024 cas confirmés, dont 1501 personnes guéries, 33 décès et 1490 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 28 120. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il rappelle aux populations que le virus est là, dans notre pays, et que nous devons rester prudents. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, le port obligatoire du masque dans les espaces publics pour vous protéger et protéger les autres. Dès l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Toujours en Côte d'Ivoire, un atelier interactif autour de l'opérationnalisation des cellules genre des ministères techniques et des institutions s'est déroulé récemment dans la commune du Plateau. Objectif, rendre fonctionnelles ces cellules longtemps restées inactives et vulgariser la question du genre dans les différents plans de développement des ministères et institutions ivoiriens. La quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable va se dérouler cette année sur l'ensemble du territoire ivoirien du 3 au 17 juin prochain. Thème retenu, la nature nous parle. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Sekaseka, a animé hier une conférence de presse à son cabinet dans la commune du Plateau. La préservation de l'environnement est l'affaire de tous, a-t-il souligné. L'actualité en France, la Cour d'appel de Paris doit se prononcer aujourd'hui sur la remise à la justice internationale de Félicien Kabuga, accusé d'être le financier du génocide Tutsi au Rwanda. Félicien Kabuga qui tente par tous les moyens d'être jugé en France après plus de 25 ans de cavale. Toujours en France, des milliers de manifestants contre les violences policières se sont rassemblés hier soir devant le palais de justice de Paris à l'appel du comité de soutien à la famille de Adama Traoré, jeune homme noir de 24 ans décédé en 2016 après son interpellation. Selon la préfecture de police, 20 000 personnes, dont des jeunes et des gilets jaunes, se sont rassemblées pour dénoncer les préjugés et le racisme en France. Plus loin aux États-Unis, une foule immense à Houston pour rendre hommage à l'Afro-Américain décédé récemment à Minneapolis lors de son interpellation par des policiers blancs. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à Houston pour rendre hommage à George Floyd. Plusieurs membres de sa famille ont également participé à ce rassemblement qui s'est dispersé dans le calme en fin d'après-midi. Enfin, direction Hong Kong, territoire indépendant du sud-est de la Chine. Pour la première fois cette année, la veillée commémorant le massacre des étudiants chinois par l'armée à Tiananmen en juin 1989 n'aura pas lieu. Rassemblement interdit par les autorités hongkongaises, officiellement pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus. Merci de nous avoir suivis.